Bonjour à tous, c'est Jane de The Paris Asian Girl, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur mes trucs préférés, mes coups de cœur, mes favoris du mois de février, puisqu'on est déjà début mars. Je vais commencer tout de suite par tout ce qui est sortie et culture. Et oui, pas par des trucs de beauté. Alors, je vais parler du film La La Land, je sais que tout le monde en a parlé partout, les critiques, les blogs, YouTube, tout le monde a adoré et je dois dire que je déroge pas à la règle. Moi aussi j'ai beaucoup aimé. Après, je fais pas partie de ces personnes-là qui détestent quelque chose parce que tout le monde adore. Je trouve ça un petit peu chiant. Je suis plutôt bon public. Déjà de base, j'aime bien les comédies musicales. Après, tout ce qui est comédie romantique, si c'est trop niais ou si c'est... Voilà, je dirais pas que je suis hyper fan de Bridget Jones par exemple, et encore moins de 50 nuances de Grey, enfin ce genre de choses. Mais bon, La La Land c'est beaucoup plus que juste une comédie romantique en fait. Ça pose des questions aussi sur la construction de son identité, sur la confiance en soi. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup touchée, au-delà de la magie, des chansons, du romantisme, de l'histoire d'amour, etc. De Emma Stone et de Ryan Gosling qui sont assez époustouflants dans leur rôle. Ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est le parcours de ces deux personnes et en particulier le parcours d'Emma Stone. Parce que c'est aussi une femme qui traverse des insécurités, ça c'est plutôt le terme anglais, qui traverse des phases où elle manque de confiance en elle et elle n'est pas sûre d'être à la hauteur, ce genre de choses, et ça m'a vraiment beaucoup parlé, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Surtout qu'à un moment elle dit peut-être que je suis juste pas assez bonne, enfin maybe I'm just not good enough. Et quand on voit ce qu'elle fait en tant qu'actrice, à un moment il y a une scène de casting, spoiler alerte, hein, ceux qui l'ont pas vu, après c'est pas non plus un énorme spoil, mais... Bref, il y a une scène où elle est dans son casting et on voit en fait la caméra montre que les directeurs de casting, ceux qui la regardent, ne prennent pas du tout attention à ce qu'elle fait alors que elle joue mais juste trop bien. C'est l'émotion, enfin c'est tellement bien filmé. Et oui, au-delà de ça, il y a les paillettes, les chansons, on a l'impression de se retrouver dans une comédie musicale à l'ancienne, à la Jacques Demy, à la Demoiselle de Rochefort, tout ça, bref, les classiques, et ça m'a vraiment donné envie de revoir tout ça, ou de découvrir tous ces films que j'ai pas forcément vus, mais vous verrez toutes les références qu'il y a aussi avec Singing in the Rain et plein d'autres films et comédies musicales, c'est vraiment un grand hommage. Le réalisateur Damien Chazelle avait déjà réalisé le film Whiplash, qui était un petit bijou, donc c'était déjà un réalisateur à suivre. Et La La Land, en fait, c'est un film qu'il avait en projet déjà avant Whiplash, mais étant donné que le budget dont il avait besoin était beaucoup plus élevé, il a d'abord fait Whiplash, en espérant que si ça marcherait, il pourrait faire La La Land, et heureusement qu'il a pu le faire. Puis comme tout le monde le dit, c'est vraiment un film où on sort avec le baume au cœur, les étoiles dans les yeux, les airs de toutes les chansons dans la tête. Voilà, donc le fameux feel-good movie pour rester dans le cliché et pour terminer sur quelque chose d'un peu convenu. Ensuite, deuxième sortie culturelle que j'ai beaucoup appréciée ce mois-ci, ça a été le musée des Arts Florins. Non n'importe quoi. Le musée des Arts Forains. Donc c'est un musée qui est privé. C'est en fait un monsieur qui a accumulé une collection autour des Arts Forains, qui est une collection personnelle et privée. Du coup, on peut pas vraiment venir le visiter comme ça en entrée libre, mais il faut réserver un tour guidé. Il y a des guides qui nous emmènent à l'intérieur et qui nous présentent ce qu'il y a. Et c'est vraiment très intéressant, ça dure au moins 1h30. On a vraiment l'occasion de découvrir des tonnes d'anecdotes, d'essayer certains jeux, de monter dans certains manèges, de voir des automates, il y en a pour les yeux, il y en a pour les oreilles. C'est super, c'est magique, on a l'impression de retomber en enfance et en même temps on nous apprend que à l'époque les arts forains, tout ce qui est fêtes foraines, foires, tout ça, c'était plutôt réservé au divertissement pour les adultes et non pas pour les enfants. C'est pour ça qu'il y a pas mal de manèges ou de jeux qui sont juste pas adaptés à la taille des enfants. Et en plus l'endroit est assez magique, comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous insérerai en même temps. Et voilà, je vous recommande vraiment d'aller le faire, c'est pas très connu, c'est pas hyper cher non plus. Une dernière chose à savoir, c'est qu'ils font des portes ouvertes à l'époque de Noël, où en plus il y a des petits spectacles, il y a des petites représentations, donc je pense que ça vaut vraiment le coup d'y aller. Je vais continuer par la beauté du make-up, enfin j'ai pas grand chose mais quand même. La première chose que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci utiliser, c'est le fond de teint Shiseido Synchro Skin. C'est un fond de teint fluide haute tenue SPF 20. Ce qui est bien en fait avec ce fond de teint, c'est que comme son nom l'indique, Synchro Skin, il se synchronise plus ou moins avec la couleur de notre teint. Et en plus, c'est qu'il est imperceptible, c'est-à-dire qu'on a vraiment un effet peau nue, mais en même temps le teint est unifié et ça floute vraiment les imperfections. Après je dirais qu'il est plutôt d'une couvrance moyenne plutôt que forte ou que légère, quoique je pense qu'on peut faire plusieurs couches pour avoir une couvrance plus forte,
Mais en tout cas, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il match vraiment bien à ma carnation, sachant que comme j'ai la peau avec une teinte un peu jaune en dessous, puisque j'ai une peau asiatique, c'est toujours un peu compliqué de trouver la bonne couleur de fond de teint parce que c'est soit trop orangé, soit trop rosé, enfin c'est jamais la bonne couleur. Et c'est vrai que ce fond de teint est vraiment super pour ça. Et puis bien sûr, il est longue tenue, et ça dépend de chaque personne, mais moi les fonds de teint tiennent pas vraiment sur moi parce que je pense que c'est une sorte de pH de peau, et puis à la base j'ai plutôt la peau grasse, mixte. Donc le fond de teint part assez vite, mais ça part pas d'une manière horrible, c'est-à-dire qu'il y a certains fonds de teint où on voit en fait des zones où il reste du fond de teint et d'autres zones où juste le sébum est venu par-dessus, enfin c'est un peu moche et ça fait un peu un teint irrégulier, et ce fond de teint là fait pas du tout ça, donc il est vraiment super, je vous le recommande, surtout que moi mon but aussi quand je fais mon teint c'est d'avoir l'air le plus naturel possible, de pas avoir l'air maquillée. Et je trouve que c'est vraiment ce que ça fait puisque ça cache pas totalement tout non plus. On voit un peu, par exemple, mes taches de rousseur. C'est bizarre à dire pour une asiatique, mais oui, on peut avoir des petites taches de rousseur. Bref, et ça donne vraiment une transparence et une luminosité au teint qui sont vraiment super, je trouve. Ensuite, un autre produit beauté que j'ai beaucoup aimé, c'est un rouge à lèvres de chez Chanel. C'est un rouge Coco Shine dans la teinte 84 Dialogue. En fait, c'est un rouge à lèvres qui est hydratant et qui est presque transparent. Je vous l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos qui était mon tutoriel de no make-up, c'est-à-dire comment se maquiller sans avoir l'air maquillé. Et c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout opaque, hein. C'est plutôt hydratant, léger, assez transparent. Et en même temps, il y a quand même une belle couleur. Et on peut faire plusieurs couches pour qu'il soit plus intense. Mais on peut aussi le travailler par petites touches, juste en mettre un tout petit peu et le fondre comme ça, pour venir créer une petite teinte naturelle sur les lèvres, ce que j'ai à peu près fait aujourd'hui. Alors évidemment, ce genre de produit qui en plus est hydratant et qui est assez souple à travailler, on peut aussi le mettre sur les joues en tant que blush, enfin ça peut vraiment être multifonction, c'est le mot que je cherchais. J'aime vraiment cette couleur parce que je trouve qu'elle me va bien au teint aussi, et c'est ça le plus important en fait quand on choisit un rouge à lèvres, c'est aussi trouver ce qui va vraiment flatter son teint, et c'est le cas avec ce rouge à lèvres. Ensuite, je vais passer à mes favoris mode de ce mois-ci. Alors je vais commencer par ce que j'ai porté plutôt en début de mois. C'est une paire de mitaines qui sont en cachemire, qui sont donc super douces. La marque c'est Couche-Ten, je ne connaissais pas avant en fait, c'est une marque qui fait que du cachemire. Un peu comme Éric Bompard si vous connaissez, mais en moins bourgeois si on veut. Je dirais que c'est plutôt casual chic. Non, ça c'est Éric Bompard, ça casual chic. C'est plutôt casual et cocooning, j'aurais même envie de dire le nouveau terme à la mode hugge, le terme suédois, je crois. Bref, c'est vraiment quelque chose d'hyper cosy, d'hyper doudou, et cet hiver, on est toujours en hiver, mais au début du mois quand il faisait vraiment super froid, quand les températures étaient autour de 0 degré, c'était vraiment super, surtout qu'en plus les manches sont assez longues, donc on peut remonter assez haut, même sous le manteau, et si j'ai vraiment super froid et que voilà, il y a du vent, bah je peux faire ça à la limite. Parce que le but en fait des mitaines, si j'ai mes doigts à l'air, c'est aussi parce que je peux continuer d'utiliser mon portable. Non pas juste pour envoyer des textos pendant que je marche, mais peut-être juste pour utiliser l'application Maps par exemple. Et quand il fait froid, bah, je peux remonter comme ça. Et en même temps, j'ai encore le poignet couvert, donc c'est pas mal. Donc voilà, vraiment ça, c'était un super coup de cœur. Et en plus pareil, c'est dans une couleur que j'adore, hein. C'est un peu comme la couleur de mon rouge à lèvres, dans une espèce de bordeaux, j'allais dire burgundy en anglais. Très gros coup de cœur de ce mois-ci. Alors un autre coup de cœur mode, c'est cet accessoire, c'est un chapeau qui est en feutre de très belle qualité. Là c'est un feutre de couleur marine et autour il y a un ruban, un gros grain qui est bicolore, à la fois marine, là c'est un peu ton sur ton, et bordeaux foncé, vous l'aurez remarqué, c'est un peu les couleurs que j'aime bien, avec une jolie pastille là, qui apporte vraiment une petite touche sympathique à l'ensemble et qui fait pas juste entre guillemets chapeau anonyme ou chapeau ordinaire. Je trouve que c'est vraiment très joli, enfin c'est tout simple, c'est juste une petite pastille dorée avec un peu du fil par dessus, mais je trouve ça vraiment super. Et en fait la marque c'est Mademoiselle Chapeau. Donc c'est une boutique qui fait des chapeaux, à la fois des créations propres et à la fois du sur-mesure. Et c'est une petite boutique qui se trouve à Bastille, dans le Marais. Je vais comme le porter pour montrer ce que ça donne. Et en fait ils font vraiment des chapeaux de super belle qualité, que ce soit des chapeaux en feutre, des panamas. Alors je crois que ça c'est le style plutôt fedora il me semble. J'espère que je me trompe pas, peut-être que je me trompe. Ils font aussi des chapeaux évidemment pour les mariages, ils font aussi des chapeaux de paille pour l'été, ou d'autres types de chapeaux légers pour l'été. Ils font des bérets, ils font des casquettes, en fait ils font tout type de chapeaux, sauf des bonnets. Mais tout ce qui est chapeau un petit peu à l'ancienne, ils font, et en même temps c'est un mélange de tradition et de modernité, c'est-à-dire qu'on va retrouver un peu tous les styles entre guillemets à l'ancienne, qui ont tout leur charme, qui font un peu vintage, ou un peu parisienne chic à l'ancienne, et en même temps c'est remodernisé puisqu'ils font ça aussi dans des couleurs. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, je vais vous mettre quand même quelques images de la boutique qui est vraiment super chouette. N'hésitez pas à aller faire un tour. Après je dirais que
Chaque chapeau est quand même un investissement, c'est pas des chapeaux à 2 balles comme on peut trouver sur les marchés ou ce genre d'endroit où vraiment c'est des chapeaux un peu jetables. La qualité est vraiment au rendez-vous et le service après-vente est vraiment top. Je vous recommande fortement d'aller y faire un tour, je pense que voilà, ça va vous plaire. Ensuite, je vais vous parler de favoris un petit peu dans une catégorie à part. Tout d'abord, je voulais vous parler de mon casque Bluetooth JBL dont j'avais aussi parlé dans une vidéo d'idées cadeaux. Et en fait, ce casque, comme son nom l'indique, est Bluetooth. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil et qu'on peut l'utiliser, par exemple si on est avec son portable et qu'on est dans les transports, ce genre de choses, mais aussi à la maison. Moi j'utilise beaucoup à la maison, tout simplement parce que le fil ça m'embête. Je sais pas, je mets le fil par exemple pour écouter de la musique sur mon ordinateur et après je me lève parce que j'oublie et tout s'arrache, donc c'est horrible. Aussi je suis en couple et en général c'est pratique d'avoir un casque quand on est en couple pour ne pas gêner l'autre personne qui fait autre chose. Mais ce qui est pratique dans ce casque là, c'est qu'il est aussi fourni avec une prise de casque, ce qui fait que si vous êtes en rate de batterie parce que vous consommez trop le Bluetooth de votre portable par exemple, eh bien vous pouvez aussi rebrancher avec le câble normal, ce qui permet d'économiser la batterie. Donc ça c'est vraiment top. Et en plus il se plie, il est compact, facile à transporter même dans son sac de fille. Alors un autre favori de ce mois-ci que j'ai découvert dans la catégorie autre, c'est l'application Coober. C'est une application que moi j'utilise sur mon iPhone et le principe c'est des résumés de livres qui peuvent être lus, disons, entre une douzaine de minutes à 30 minutes à peu près. C'est plutôt des livres, soit de développement personnel, soit de management, soit des biographies, sur l'économie, sur l'actualité, ce genre de choses. Évidemment, tout ce qui est fiction, c'est dommage de faire un résumé en 20 minutes. Voilà, je crois qu'on en avait besoin surtout quand on était dans nos études et qu'on voulait pas forcément lire le livre en entier de Proust ou de je sais pas qui. Mais en même temps, je trouve ça vraiment dommage de résumer les livres. Moi, j'adore la littérature, je suis vraiment pour les lire en entier et pas juste des résumés. Mais pour tout ce qui est les livres un peu développement personnel, performance, marketing, tous les livres dont on entend parler mais qu'on n'a pas le temps de lire parce qu'on ne peut pas tous les lire. Et je trouve que c'est vraiment génial d'avoir créé cette application qui permet de vraiment lire un résumé de ces ouvrages dont on entend parler et qu'on se dit tiens, il faudrait que je le lise. Et ça nous permet aussi, si ça nous a plu, évidemment d'aller acheter le livre et de le lire en entier. Et ils ont aussi développé d'ailleurs dans cette application une partie audio, c'est-à-dire qu'il y a certains des livres qui sont en audio, donc on peut les écouter plutôt que de les lire, ce qui est aussi pratique quand on prend la voiture comme moi, vu qu'on peut pas vraiment lire en même temps qu'on conduit. Mais voilà, allez checker cette application si ça vous intéresse. Alors comme exemple de Coob, oui parce que les Coob en fait c'est le nom qu'ils donnent au résumé des livres qu'ils font, donc l'application Coober, les Coob. Il y a par exemple Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, il y a La magie du rangement de Marie Kondo dont vous avez peut-être entendu parler, il y a les livres de Naomi Klein comme Nos logos et d'autres. Il y a par exemple la biographie de Steve Jobs, il y a aussi je pense des biographies ou des livres qui parlent de politique française. Donc, ce genre de livre qu'on n'a pas forcément le temps de lire mais qu'on se dit bah ce serait peut-être intéressant d'avoir le point de vue de la personne. Et c'est typiquement le type de livre qu'on se dit ah oui ce serait intéressant que je le lise, mais peut-être que parfois on préfère prendre le temps pour lire de la littérature et peut-être pas forcément pour du développement personnel, donc je trouve que c'est vraiment une super alternative. Désolée, j'ai oublié de vous filmer une intro pour ma recette préférée du mois, qui est une recette de pancake saine et gourmande tout à la fois, avec seulement 3 ingrédients que j'ai en fait piqués sur le blog de Carly Kloss, que vous pouvez aller checker dans la barre d'infos, et qui est tellement bien que je voulais vraiment vous la partager. Je commence par éplucher la banane et la couper en petites rondelles. Ensuite, je l'écrase à l'aide d'une fourchette pour en faire de la purée. Puis je casse un œuf, je rajoute la poignée de flocons d'avoine, et je mélange tout ça. Vous pouvez vous arrêter ici, mais j'ai choisi d'ajouter du sang d'avoine, quelques gouttes d'extrait de vanille et de la cannelle, mais là c'était un gros fail puisque j'ai tout renversé, du coup j'ai dû récupérer à la cuillère le surplus. On mélange à nouveau et le tour est joué. Je fais ensuite chauffer ma poêle à feu vif, ici c'est une plaque à induction au thermostat 8, puis je vais utiliser une cuillère d'huile de coco parce que je trouve que ça donne meilleur goût, mais vous pouvez bien sûr utiliser du beurre ou d'autres types d'huile. Je fais fondre tout ça dans la poêle en répartissant bien le gras partout. Puis à l'aide d'une cuillère à soupe, je vais commencer à verser ma préparation en faisant des petits mini pancakes à chaque fois. Comme la consistance est assez molle, c'est difficile de faire des pancakes plus gros. Ensuite, quand la face du dessous est bien dorée, je les retourne délicatement et je baisse le feu de moitié en attendant que l'autre face soit cuite également. Vous pouvez ajouter du miel, de la cannelle, des fruits frais. Et voilà comment vous obtenez des pancakes super légers, moelleux et bons pour la ligne avec seulement 3 ingrédients. Bon appétit bien sûr! En tout dernier, je voulais quand même vous parler d'un restaurant gastronomique où j'ai eu l'occasion d'aller pour la Saint-Valentin. C'est le Carré des Feuillants à Paris, c'est à côté de la place Vendôme. C'est un restaurant étoilé, il y a 2 étoiles au guide Michelin, donc voilà, autant vous dire qu'au niveau de la qualité, on était servi. Et je voulais vous signaler en fait qu'il y a une offre spéciale pour les moins de 35 ans. En fait, il y a 35% de réduction
sur le menu découverte, donc c'est-à-dire le menu gastronomique en 7 services. Et ça vaut vraiment le coup du coup, parce que 35% c'est quand même plus d'un tiers par rapport au prix. Alors après, ne vous faites pas avoir comme nous par les boissons, parce que si vous commandez 2 coupes de champagne, du vin et de l'eau, bah, finalement la réduction, elle passe un peu à l'as, hein, j'ai envie de dire. Mais sinon, le menu était vraiment exquis, enfin je sais pas, j'ai pas de mots. Enfin, il y a tellement de mots qui me viennent que j'arrive pas à parler. Je vais vous lire le menu comme ça pour vous donner l'eau à la bouche. Donc c'est le menu découverte en 7 services. Alors, il y avait cappuccino de châtaigne, faisane et truffe blanche. Spécial d'Arcachon, caviar ébène, la feuille au goût d'huître. Rouget barbet, langue d'oursin, rouille safranée, poutargue. La truffe en coque de truffe. Caneton croisé, orange, olive et navet ou noisette de chevreuil, noix, chou tendre et foie gras. Autant vous dire que j'ai pris la deuxième option. Le fougeru truffé, boule surprise, punch au thé vert. Oui, c'est ça, punch au thé vert. Fraise des bois en pavlova, sorbet à la rose, gelée de litchi, qui était vraiment exquis et parfait pour terminer ce festin gargantuesque. Donc au niveau du prix, vous allez pouvoir vérifier sur le site. En fait, c'est un prix qui est à peu près normal pour un menu 2 étoiles. Mais avec la réduction, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Parce que vous avez le prix d'une étoile, alors que vous avez un 2 étoilé et qui vaut même peut-être une 3e étoile. Qui sait dans l'avenir, je vous conseille à 100% d'y aller. C'était vraiment une expérience magique. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'aurai d'autres vidéos qui parleront de ça. Donc ça me donne la transition pour la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez découvrir d'autres choses, que ce soit sur Paris, les bons plans parisiens, mes conseils pour voyager sur Paris, alors ces vidéos-là seront en priorité en anglais, j'en ferai sûrement en français, mais pour l'instant j'en fais en anglais. Évidemment, je fais aussi des vidéos un petit peu make-up, un petit peu maquillage, un petit peu toutes mes astuces soins et beauté, surtout en tant qu'asiatique. Mais pas que, hein, tout le monde peut prendre aussi des conseils en général sur ce sujet. Et je fais aussi des vidéos sur comment organiser son mariage, puisque je me suis mariée l'année dernière, et que c'est encore tout frais dans ma tête, et que je voulais vous partager un petit peu tout ça, puisque pendant un an j'étais un petit peu obsédée par le sujet. Et je me suis dit que ce serait un bon moyen, voilà, de faire profiter d'autres personnes de ce que j'ai appris, de mes expériences et de ce que je voulais partager sur ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et bien sûr à vous abonner. Et je vous dis à plus, ciao.